Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en Turquie avec le mercato complètement fou de Galatasaray. Sacré champion de Turquie après avoir connu une belle saison 2022-2023, les Lions veulent continuer de grandir. Le club d'Istanbul a recruté de jolis noms jusqu'à présent. En attendant Mauro Icardi, des joueurs comme Zaha, Bakambu ou encore André Ligno ont déjà signé. Et comme le rapporte Photomatch, la dernière lubie des dirigeants turcs n'est autre que João Félix. Vous le savez, le Portugais cherche désespérément un point de chute. L'Atlético de Madrid est à l'écoute de toutes les offres pour son joueur. Et selon le quotidien turc, Galatasaray est prêt à accueillir l'attaquant de 23 ans sous la forme d'un prêt payant de 10 millions d'euros. Le journal AS relaye aussi cette information dans ses pages intérieures, expliquant que les Lions insistent. Mais son ancien club du SL Benfica n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier et reste à l'affût. Clairement, on n'a pas fini d'entendre parler de ce feuilleton. On file en Italie du côté de Naples. Si l'avenir de Victor Osimhen reste toujours autant indécis, c'est moins compliqué pour son autre compère en attaque. On parle évidemment ici du géorgien Kvaratskhelia. Comme le placard de Corriere dello Sport sur sa une, c'est fait, Kvara va renouveler son contrat. Le joueur de 22 ans va signer un nouveau bail jusqu'en 2028 avec une année en option. Il va pratiquement doubler son salaire actuel de 1,4 million d'euros pour atteindre les 3 millions d'euros bonus compris. La Gazzetta dello Sport relaye aussi cette bonne nouvelle pour le Napoli en précisant que tout est bouclé. Le club partenopéi attend désormais le bon moment pour annoncer la grande nouvelle. Du côté de la Juventus, ça se complique pour Franck Kessié, désigné comme la priorité pour l'entrejeu de la vieille dame. Le Mundo Deportivo explique dans ses pages intérieures qu'en cas de départ, l'Ivoirien privilégie la première ligue. Ce dernier estime que son aventure en Italie est terminée et il souhaite découvrir de nouveaux horizons. Le Barça n'est pas contre cette option puisque la Juve ne propose qu'un prêt pour le milieu de terrain. Le club italien voyait certainement en Kessié le remplaçant idéal de Paul Pogba, et bien un autre joueur pourrait l'être. Comme le reprend Tuttosport dans son édition du jour, le jeune Fabio Miretti estime être prêt pour devenir le nouveau Pogba. Le jeune milieu de 19 ans a fait plusieurs apparitions la saison dernière et a même récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027, preuve d'une grande confiance pour ce joueur formé au club. Direction le royaume de sa majesté avec un feuilleton qui est proche de toucher à sa fin. Alors on ne parle pas de celui de Kylian Mbappé, on l'évoquera plus tard. Il s'agit ici du dossier Harry Kane et c'est chaud pour Harry, placarde le Daily Mirror ce mercredi matin. Le tabloïd anglais explique que le Bayern Munich est sur le point de craquer face aux exigences de Tottenham et de son président Daniel Levy. Une ultime offre de l'ordre de 100 millions de livres, soit environ 116 millions d'euros, va être envoyée. The Sun rapporte que le club bavarois a confié cette mission au directeur général et au directeur technique pour boucler l'affaire et rencontrer Daniel Levy ce vendredi. Pour le Daily Star, on est sur le point d'atteindre le point d'ébullition. Attention toutefois à la mauvaise surprise de dernière minute puisque The Athletic révèle que le FC Barcelone reste à l'affût. Dans le cas où le buteur anglais choisirait de rester à Tottenham pour partir libre l'été prochain, le club catalan se positionnerait. Affaire à suivre. Allez, justement du Barça, on va en parler puisque le club catalan fait la couverture du Mundo Deportivo qui commence à s'impatienter. Enfin, les supporters vont voir le nouveau Barça en action. La tournée aux États-Unis démarre cette nuit pour les coulés qui vont affronter Arsenal. L'occasion peut-être de voir les nouvelles recrues à l'œuvre. On pense évidemment à Ilkay Gundogan, la recrue phare pour le moment chez les coulés. Cette tournée américaine sera aussi l'occasion de voir des indésirables s'illustrer. On pense notamment à Ansu Fati et le journal Sport ne s'y trompe pas, c'est le moment d'Ansu. Le jeune attaquant est placé sur la liste des indésirables, mais ce dernier compte bien inverser la tendance. Le quotidien espagnol explique que son attitude dans les premiers jours montre son grand engagement envers l'équipe et le projet de Xavi. Fati a été très strict cet été concernant sa volonté de continuer, mais le journal Marca fait le point sur le mercato barcelonais et rappelle qu'il y a trop de joueurs, notamment dans le secteur offensif. Ferran Torres, Rafinha et Ansu Fati, un des trois doit partir. Quand on parle du FC Barcelone, le rival madrilène n'est jamais très loin. S'il n'y en a que pour Kylian Mbappé en ce moment, Jude Bellingham vole la vedette aux Français depuis quelques jours. Et pour cause, l'Anglais a fait ses grands débuts avec la Casablanca contre l'AC Milan et ce dernier a impressionné. Et comme le rapporte le journal Marca, le peuple madrilène est déjà accro à Bellingham. Le quotidien espagnol parle de super classe pour qualifier l'ancien de Dortmund. Clairement, les places vaudront très cher au milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore Federico Valverde sont prévenus. D'ailleurs, le milieu de terrain uruguayen a été acquitté après son agression envers Alex Baena, comme le rapporte AS dans ses pages intérieures. La commission des compétitions de la fédération espagnole a décidé de suivre la décision rendue par la justice ordinaire en début de mois. Le 3 juillet dernier, le juge du tribunal d'instruction de Madrid avait classé l'affaire sans suite. La déclaration du joueur de Villarreal présentait de graves incohérences, explique le journal, par rapport à ce qui avait été enregistré par les caméras du Santiago Bernabéu. Valverde risquait jusqu'à 5 matchs de suspension. Allez, comme d'avant, ce moment on termine avec le feuilleton Kylian Mbappé. Vous n'êtes pas sans savoir que le Français a reçu une offre mirobolante de la part d'Al Hilal. Pour ceux qui l'ont loupé, le PSG recevrait 300 millions d'euros en indemnité de transfert, offre évidemment déjà acceptée par le club parisien. Et niveau salaire, Kylian Mbappé toucherait pas moins de 700 millions d'euros sur un an. Le quotidien espagnol fait le point sur l'offre saoudienne dans son édition du jour et précise que les négociations auraient d'ailleurs déjà débuté entre le clan Mbappé et les dirigeants saoudiens. Le journal Sport va même plus loin sur son site en expliquant que l'entourage du joueur aurait accepté cette offre complètement folle, mais la décision appartient évidemment à
Kylian Mbappé. Si les médias parlaient d'un contrat d'1 an, Al Hilal en souhaiterait au moins 2. De son côté, le journal L'Équipe rapporte dans ses pages intérieures que Mbappé complique les débuts de Luis Enrique au PSG. Sa direction souhaite le préserver au maximum et a décidé à ce jour qu'il ne s'exprimerait plus devant les médias avant la conférence de presse obligatoire qui précédera le premier match de la saison en Ligue 1 face à Lorient. Le Parisien évoque aussi le feuilleton du Kicks et fait savoir que le Real Madrid joue la montre dans ce dossier. Tout pourrait néanmoins se débloquer après le 31 juillet, date à laquelle le Français va toucher sa prime de fidélité. Comme le rappelle le Daily Mirror, elle est de l'ordre de 60 millions d'euros. Encore un peu de patience donc, la fin du mois de juillet arrive à grands pas. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.